tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des
kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Bonjour à tous les copains, bien le bonjour les amis, 16h45 pétante. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes à fond, que vous êtes plein badin pour cette nouvelle semaine de bonheur, de plaisir. C'est le Juste Bistrot qui attaque les copains, vous le savez, le rendez-vous. L'incontournable rendez-vous pour traiter l'actualité comme nulle part ailleurs, d'une certaine manière. J'ai cherché, j'ai pas trouvé les amis. Quel bonheur de vous retrouver les amis. J'espère que vous êtes au taquet, que même certains sont peut-être au touquet si vous avez la chance d'habiter là-bas. Et surtout les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, dites-moi un petit peu qui a fait quoi. Vous le savez, c'est le petit plaisir du lundi soir, le petit bonheur du lundi, oui, du lundi soir, lundi fin de journée. Dites-moi ce que vous avez fait de beau ce week-end les amis, ce que vous avez fait de sympatoche, sachant que la météo, c'est pas foufou. Hein. Ah ouais, ça se pète un peu la gueule là à Lausanne. Il pleut, il fait dégueu, demain il fait 20 degrés, tu vois. Donc c'est vraiment pas terrible. Hein. Donc ça retombe un petit peu les copains. Antoine Job qui dit depuis que j'ai lu le thème aujourd'hui, je n'arrête pas de râler. Tu vas voir, vous inquiétez pas, on a plein de belles choses. On a plein de belles choses aujourd'hui les amis. Le thème, ça va vous plaire, hein, évidemment. Il y a plusieurs termes. On va parler Covid, on va parler Hanouna. J'ai plein de choses. Voilà. Merci à Stratus13 pour le sub 18e mois. Merci les copains. J'ai vu également, en tant que je n'oublie pas, merci à MIP59, le sub prime 8e mois. Merci les amis, merci les copains. David Massy 33 nous dit week-end pétanque, et ben voilà, ça régale. À l'ancienne, une main sur les boules, une main sur le cochonnet, voilà. Et après, on joue à la pétanque. Merci à mon Karim, CHU Haute-Pierre pour le sub 38e mois. J'espère que tu vas bien. Merci. Mon Hervéro qui dit j'ai reçu quelqu'un que tu connais très bien à la maison, on en parlera dans le Discord. Discord qui remarche. Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai allumé mon ordinateur ce matin, ça marche. Donc, je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, ça marche. Donc, le retour du Discord, salon vocal Discord, les amis, évidemment, en sachant que ce soir, on finit l'émission à 18h pétante. Parce que je vais chez le coiffeur ce soir. Vous voyez qu'on n'en peut plus. On dirait les testicules à Chewbacca, c'est insupportable ces cheveux. Là, il faut faire quelque chose. Donc, il va y avoir une intervention d'un professionnel de ce soir. Comme ça, c'est réglé. Voilà les copains. Il y a MIP59 qui dit quelle bonne idée les groupes Telegram. Ça, c'est vrai que c'est le plaisir. C'est le gros plaisir, les amis, du moment dans la famille. Hein, dans la famille, juste milieu. Le Telegram qui grandit, on est bientôt 3000 au total, voilà, il se passe plein de choses sur les groupes régionaux, c'est un régal, c'est que du plaisir, il y a des apéros qui s'organisent, notamment à Lausanne, apéro le 16 juillet à 18h30, si vous voulez connaître le lieu, eh ben vous venez sur le Telegram, juste milieu, voilà, je mets le lien dans le chat sur Twitch, vous n'hésitez pas les copains, sinon vous tapez Telegram, juste milieu sur l'outil Google, tout ça est bien pensé, c'est américain, c'est du solide, c'est du sérieux. Lux Talua 88 qui dit une bonne semaine plein gaz. Alors la surprise de Madame Milieu, c'est vrai qu'on s'est quitté comme ça. On s'est quitté vendredi, je suis parti, Madame Milieu m'avait dit écoute, tu plies les Gaules, je te veux à 17h45, on va bricoler quelque chose. Je ne savais pas, elle est fortiche la bougresse, c'était la visite de la brasserie La Nébuleuse, pour ceux qui connaissent. Donc là, on est dans le canton de Vaud, on est autour de Lausanne. Et ben c'était super. Voilà, elle avait pris les tickets pour visiter la brasserie, elle sait que j'adore ça. C'est la femme parfaite, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, c'est tout. Déjà, elle est parfaite parce qu'elle a bien voulu de moi. Déjà, c'est argument numéro 1.
Numéro 2, numéro 3. La case est cochée. Et non, elle est fortiche. Ça fait plaisir. Voilà. Et sinon, le week-end, on va parler. Il y a eu du rugby. Et sinon, j'ai pioncé comme un sac à merde. Mais dans des dimensions extraordinaires. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un week-end bien posé à la baraque avec le spectacle. C'est vrai que j'ai profité. Il y a eu de la cuisine. Il y a eu des quiches. Ouais, il y a des quiches. C'est bon, les quiches, l'été. C'est bon. Oui. Il y a eu des quiches, il y a eu du rugby, il y a eu du Tour de France, il y a eu du travail, et oui, ça prépare les conférences pour le Québec, il y a eu de la lecture. Ouais, je suis en train de vous lire un bouquin là sur les cabinets de conseil. Ben, j'ai appris plein de choses. Voilà, je peux vous le dire. Pourtant, j'essaie d'écumer un peu les trucs que j'avais à lire dans la bibliothèque. Celui-là, je me suis dit, tiens, on va se faire chier. Et ben, erreur. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous en parlerai sûrement la semaine prochaine. Sachant que demain je vous parle de Macron qui est taré et on a des preuves, je vais vous parler d'un bouquin demain les amis. Donc non, très bon week-end. Dites-moi vous aussi, alors là il y a Bisouille04, on fera pas mieux que son week-end. Elle nous dit, moi je me suis marié ce week-end, après 2 enfants et 12 ans de vie commune. Félicitations. Tout le monde dit bravo Bisouille dans le chat. Voilà. Et même dans votre vraie vie. Voilà. Dites bravo Bisouille à l'oral, comme ça. Pour les gens qui sont autour de vous, qui vont dire mais qui c'est Bisouille? Ne cherche pas, tu dis ne cherche pas Dimitri. Comme ça on va vous prendre pour un taré, mais ça fait plaisir. Félicitations Bisouille, tu régales, c'est magnifique. Merci à X3N4K1S, voilà. Donc déjà d'avoir un pseudo pénible, c'est très gentil. Merci pour le subprime. Deuxième mois, c'est un tout jeune dans la famille. Bienvenue camarade, merci beaucoup. Stratus 13 qui nous dit, t'as vu l'info sur les vols des vélos du Tour de France? Absolument. J'ai vu, c'est Cofidis qui s'est fait shipper 11 vélos, ils en ont retrouvé 5 d'ailleurs. C'est pas la première fois malheureusement, mais ouais, je suis le Tour de France. Ah, je suis retombé, vous savez que j'adore ça. Pourtant j'avais dit avec Pogacar, bon ben voilà, Pogacar à mon avis, il se range des bâtonnets d'uranium dans le fiac tous les matins, donc genre tu peux pas lutter. Et j'ai replongé ce week-end. Ah, j'ai replongé, putain. J'étais sur le canapé étalé de tout mon large. Et j'ai mis la télé. Erreur. Et là, Laurent Luyat avec sa belle voix. Oui, on est à Lille, c'est super. J'ai regardé en intégralité. Ouais. Tu vois, la lumière s'éteint. Tout le monde est dépité. Voilà, les lumières. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est une ingérence russe. Au début, elle fait ça. Et j'ai replongé dans le vélo. Alors, vous inquiétez pas, je pense que quand Pogacar va mettre une volée à tout le monde, je vais arrêter de regarder. Mais j'adore, j'aime le Tour de France et je vais aller le voir, le Tour de France. Je vais aller le voir cette année sur l'avant-dernière étape entre Nantua et Pontarlier. Ben oui, c'est mon plaisir. Mais mon plaisir du Tour de France, déjà, c'est les souvenirs parce que je vais voir ça avec mes parents depuis que je suis petit, tu vois. J'y vais depuis que j'ai, je sais pas, 10-12 ans, je dirais, quasiment tous les ans. Et en fait, le plaisir d'aller voir le Tour de France, c'est pas tant le vélo, paradoxalement. Ça va tellement vite que les coureurs, tu les vois pas beaucoup. À moins si t'as la chance d'être dans une étape de montagne, mais voilà, t'as beaucoup de monde et en vérité, tu les vois pas beaucoup. Le vrai plaisir, c'est l'attente. Voilà, tu mets ta table de camping, tu mets tes chaises, tu sors du saucisson, des chips. Quand t'as l'un des camtars qui passe, les camions Vélotour, donc là je parle à ceux qui connaissent, c'est encore avant la caravane. Donc là je parle aux spécialistes. T'as les camions qui passent sur la route pour te vendre le pack avec les magazines. L'équipe, Vélotour, nanani, nanana. Et moi j'accours avec mon billet. Mettez-moi un. Et voilà, et puis après tu manges tes chips, tu bois ta boisson, et puis tu lis ton journal. Et là, je suis le plus heureux des hommes à ce moment-là. Après, tu prends du pain frais que tu as acheté à la boulangerie, tu mets du pâté, si possible du pâté au piment d'Espelette. Bon, bah là, je suis le plus heureux des hommes. Franchement, je suis le plus heureux des hommes. Ah ouais, et c'est ça que j'aime dans le Tour de France. Donc je vais y aller cette année, presque plus pour ça qu'autre chose. Et si j'arrive à shipper une gourde, c'est encore mieux. Déjà que j'y vais avec Madame Milieu, ça fera 2. Je rigole, elle écoute pas. Elle écoute pas l'émission, sinon j'aurais jamais dit ça. De toute façon, je suis beaucoup trop lâche pour le dire. Pour ça, j'en profite, ça reste entre nous. Qui va être au courant, là? Je peux dire ça sur Internet, tout le monde s'en fout. Donc voilà, Isabelle Lagrande dans le chat qui nous dit: salut Rémi, j'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu un bon de 20 € à la boucherie du coin. Ça c'est magnifique, t'en profiteras pour acheter des merguez et me les envoyer évidemment, donc pas que j'aime les merguez, en plus j'adore ça.
Ça tombe bien. Salut à Asimov 80, voilà, installez-vous confortablement, il y a tout le monde. Les copains, Asimov 80, c'est un petit nouveau dans la famille, et voilà, ça régale. C'est sa première fois qu'il met un message dans le chat, c'est adorable. Merci à Kiman70 pour le sub, les amis. Et puis, évidemment, vous le savez, on va faire comme l'année dernière. On commentera chaque arrivée du Tour de France sur les 2 derniers kilomètres. Vous le savez, c'est mon plaisir, c'est mon bonheur. Je sais pas si vous allez le voir, mais de toute façon, j'ai un œil. Ah merde, si, ça, j'ai pas le droit. Ça, vous avez pas le droit de le voir. Ouais. Je vais le mettre ailleurs, mon écran du Tour de France. Voilà. Je vais le mettre là. Et puis, à un moment donné, je mettrai le son dans mon oreillette. Et on va regarder les 2 derniers kilomètres, il en reste 39. Donc, soyez assurés. Ils ont mis du retard, c'est feignant aujourd'hui. Oh, ils roulent à peine à 40 km/h. Vraiment des branleurs. C'est fou, ça. C'est fou. Par contre, niveau sport, avant d'attaquer dans l'actualité, je profite parce que les actualités vont pas vous plaire. Donc, je mets un peu de bonheur. C'est l'équipe de France de rugby. Alors, l'équipe de France de rugby, gros big up, comme disent les jeunes, parce qu'ils ont fait quelque chose d'énorme. Vous avez peut-être suivi, alors pour donner le contexte à ceux qui n'ont pas suivi et potentiellement qui s'en foutent, et c'est votre droit, l'équipe de France de rugby fait ce qui s'appelle la tournée d'été. C'est une série de 3 matchs amicaux en général à l'étranger et si possible le plus loin possible. Donc là, cette année, c'est en Nouvelle-Zélande. On va rencontrer les All Blacks. Alors si Omar Sy nous écoute, All Blacks, c'est pas une insulte raciste. C'est le surnom de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande. Parce qu'ils jouent en noir. Ils ont un maillot noir, on les surnomme les tout noir, All Blacks, voilà. Ils font un match amical là-bas, sauf que, bon, pour des raisons X ou Y, on s'en fout, je vous passe les détails. On a envoyé l'équipe B, voire l'équipe C, c'est-à-dire des types qui, normalement, ne seraient pas dans l'équipe titulaire, dans la meilleure équipe de France de rugby. Eh ben, on nous promettait l'enfer. Dans la presse néo-zélandaise, je peux vous dire qu'il y a des journaux néo-zélandais qui nous ont surnommé l'agence touriste. Alors, c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est marrant. Et donc bon, tout le monde devait voilà, il devait nous plier. Le premier match, c'était samedi à 9h, parce que c'est en Nouvelle-Zélande, donc il y a le décalage horaire, évidemment. On devait prendre une gigantesque branlée. On a perdu de 4 points. Et vraiment, un match extraordinaire. Je me suis levé à 8h45, la tête dans le fiac. Je me suis dit, bon, je regarde la première mi-temps et je vais me recoucher. Et ben j'étais comme un dingue. Plein badin, avec le café, j'étais impeccable. Et la France a fait un match extraordinaire. Nos Français, alors pour certains, tu avais des joueurs de Perpignan. Là, nos amis catalans, je les adore. Mais un Perpignanais en équipe de France, c'est pas tous les jours quand même. À part Pozzolo Tulagi. Bon, là, on avait Beria, le pilier. Et merde, un autre, je sais plus. Bref, sur le banc, Van der quelque chose. Attendez, je veux pas écorcher son nom. Van der... mais non, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Van Tander, voilà, Van Tander, qui joue également à Perpignan. Bref, on a fait un match extraordinaire. Les All Blacks pensaient nous rouler dessus, pensaient nous déboîter. Et on a été énorme. On leur a mis des percussions terribles tout le match. Alors, on n'a pas vu le ballon. C'est-à-dire, on n'a fait que défendre, je crois, 70% du temps. Mais sur chaque ballon, on a réussi à mettre un essai, à mettre des points. Donc, bravo à notre 15 de France. Je pensais que j'allais pas forcément regarder les 2 autres matchs. Et ben, tu vois, je serai là. Et il y a Engrim Van Horstman dans le chat qui dit les All Blacks avaient une équipe A, les All Blacks avaient tous les titulaires. Pour le coup, en face, ils n'avaient pas du tout rigolé. Il manquait Sititi qui est pété. Ils en avaient 2, je crois. Ils avaient 2 gros joueurs qui sont blessés. Mais oh putain, attendez les amis. Breaking news, je viens de voir ça en étant sur Twitch, on quitte le rugby. C'est du breaking news. On apprend, c'est le point il y a 4 minutes. Le décès d'Olivier Marlex. Olivier Marlex a mis fin à ses jours dans des circonstances qui restent à élucider. Donc le député Les Républicains, connu pour son opposition à la Macronie, c'est notamment lui qui avait été au centre de la commission d'enquête sur l'affaire des turbines Annabelle. On apprend ça à l'instant. Alors je vous avoue, ça m'a un peu coupé la chic. Alors c'est une information quand même assez dingue parce que on apprend non seulement sa disparition et le point est formel sur le fait qu'il aurait mis fin à ses jours. Waouh. Alors celle-là par contre compliquée. Alors là effectivement il va falloir des éclaircissements. Alors attention par contre les amis, on va pas alimenter quoi que ce soit, je viens de le voir à l'instant, donc toutes les suppositions de ouais c'est la Macronie, pas de ça chez moi, on est sur un truc sérieux,
on va voir les amis. Je fais aucune supposition évidemment, faut être sérieux, faut être vraiment sérieux, mais je trouve ça quand même assez dingue que les médias officialisent le suicide. Hein. Sitôt, c'est assez dingo. Donc voilà, c'est un peu la surprise. Donc évidemment, pensez ému à son entourage, à toute sa famille, avant même de dire quoi que ce soit. C'est la priorité, c'est celle-ci. Ah oui, alors là, ça... Ah, c'était pas prévu celle-là. C'était pas prévu. Bon, bah affaire à suivre. Il y a Morlov 1389 dans le chat qui dit ça commence à faire beaucoup. Vous pensez à qui d'autre enfin en politiciens de l'opposition qui se sont suicidés. Enfin, ça fait beaucoup par rapport à quoi, parce que moi j'en connais pas de politiciens de l'opposition. Mais vous pensez à qui d'autre dans les suicides? Rafraîchissez-moi la mémoire, les amis. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Éric Dénessé récemment, mais Éric Dénessé, c'était pas un suicide, sauf erreur. Enfin, en tout cas, ça a pas été officialisé comme tel. Sauf erreur. Hein. Là, on est dans la discussion, les amis, là-dessus. Hein. Olivier Mars 13 qui dit je ne ferai aucun commentaire sinon ça serait de l'humour tellement noir que tu n'apprécierais pas. C'est pas que j'apprécie pas l'humour noir, Olivier Mars 13, c'est que souvent c'est déplacé ce que tu fais et que l'humour noir, si tu veux, l'info est tombée il y a 4 minutes, donc ce qui fait aussi parfois la force de l'humour noir, c'est qu'il y a au moins un peu de latence, il y a moins de latence entre l'événement et la blague, mais c'est attention, enfin c'est juste par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Oui, il y a Hervéro, absolument. Ça, voilà, ça y est, ça me revient. 3 agents de la DGSI en 5 mois. C'est vrai. C'est vrai aussi, j'avais oublié cette affaire. Merci les copains de me rafraîchir la mémoire là-dessus. Donc, ouais, effectivement, très suspect. Alors, il y a Blueby Boulga dans le chat qui parle du chirurgien de Brigitte. Ça, apparemment, ça a été un peu démonté fake news. Hein, apparemment, même dans certains médias alternatifs, j'ai vu en parler. Cette histoire de chirurgien, moi, je la relais pas et je n'affirme absolument rien parce que apparemment, c'est une connerie. Hein. Happy Duty qui dit Éric Dénessé au fusil de chasse officiellement. Alors ça je connaissais pas. Juju0006 qui dit plus Branco, plus Jovanovic, pas suicide mais limite. Alors l'affaire Jovanovic, bon je vais pas mettre une pièce dans la machine parce que j'ai vu tout le monde qui s'embrouillait. Puis moi j'en ai rien à foutre, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon. Ouais, je reste quand même un peu en délicatesse là-dessus parce que jouer avec les dates, oui évidemment que les événements sont inquiétants. Maintenant jouer avec les dates pour faire un peu de buzz et compagnie, bon, je garde une réserve sur l'affaire Jovanovic, je vais pas vous mentir, je garde une réserve. Hein. Je garde une réserve sur plusieurs choses d'ailleurs, pas que. Hein. Ouais. Disons que ça fait beaucoup de médias alternatifs qui ont des problèmes qui sont lourdement médiatisés, mais si tu cherches un peu précisément, comme ce qu'on fait avec les médias mainstream, tu trouves des zones d'ombre. Je suis désolé, mais l'histoire du compte bancaire de TVL, alors, je leur envoie tout mon soutien évidemment, mais il faut quand même rappeler que si des médias mainstream avaient ce genre d'affaires et présentaient les mêmes éléments factuels, on les critiquerait. Hein. On dirait que c'est pas très clair. Frontière, c'est pareil. Frontière qui nous explique que, enfin, Eric Tegner nous a expliqué, alors décidément, hein, promis, je m'acharne pas volontiers, mais Eric Tegner qui nous a expliqué que lui aussi, on sait pas pourquoi, comme par hasard, les comptes ont été fermés. Mon cul à un moment donné. Hein, voilà, je resterai prudent, disons. Voilà. Et une fois de plus, qui n'empêche pas l'appréciation que j'ai du travail des uns et des autres. Nanana. Vous avez compris l'idée. Mais bon, attention quand même, parce que si n'importe quel pimpin déboule en disant aujourd'hui Macron m'en veut, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ça va être n'importe quoi. Moi je veux bien, mais ça suffit aussi de crier au loup, parce que le jour où ça va vraiment arriver, on fera moins les malins, on fera beaucoup moins les malins. La cible dans le dos de TF1 pour Toxin, c'est pareil, c'est de l'enfumage, hein. Faut arrêter les conneries. Hein. T'as pas une cible dans le dos quand t'acceptes de recueillir un journaliste de TMC chez toi, dans tes locaux. Tu te doutes qu'il va manipuler tes propos. Surprise, il manipule tes propos. Donc faut arrêter les conneries. Et TF1 nous met une cible dans le dos, il faut 3000 personnes qui font des dons pour lutter. Je vois pas le rapport. Hein. Donc un peu de rigueur quand même. Je le redis, c'est pas une question d'être pour ou contre les uns les autres, de critiquer les uns les autres. Je dis juste que c'est une façon de crier au loup, et le jour où ça va vraiment arriver, eh ben, il y aura personne derrière ceux qui sont vraiment affectés, parce qu'on aura pris les gens pour des cons. Donc bon, je vais pas me relancer là-dessus, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais je commence à en avoir un peu plein le fiac. En un mois, apparemment tout le monde a des histoires pas possibles, mais quand tu creuses un petit peu, tu regardes les preuves qui sont fournies, c'est quand même pas Jojo. Donc bon, voilà.
Tu vois, faut pas déconner non plus. Alors Stratus 13 qui dit de toute façon un suicide avéré, c'est qu'il y a quand même de la pression quelque part. Non. Alors là typiquement on rentre dans le genre de questions auxquelles je ne veux pas répondre, les amis. J'ai appris l'information il y a 4 minutes, je serais une pompe à vélo de vous faire des grands raisonnements sur un truc que j'ignorais il y a 5 minutes. Donc là par contre pas de ça chez moi, hein. Vous connaissez l'esprit, les amis. Je vais pas faire des suppositions sur une situation déjà aussi grave. La priorité je pense que c'est d'avoir une pensée pour la famille. Après, on se posera des questions, on fera des grands raisonnements, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Donc là-dessus, je suis désolé, je vous répondrai pas. Donc, écoutez, on verra. On verra. En tout cas, voilà, il y a Geoffroy Leroux de Bézieux. Attends, Geoffroy Leroux de Béziers, ça c'est marrant, ça me plaît beaucoup ce pseudo, qui dit on attend d'avoir plus d'infos. Complètement d'accord, complètement d'accord. Donc voilà un petit peu les amis. Romano5962 qui dit si ça se trouve Rémi dans quelques années on découvrira que t'es vegan depuis 2020. Alors la courage. La courage. Asimov80 détente, pas si détendu d'ailleurs. Comment ça camarade? Si, c'est la détente. C'est juste que je peux partir au quart de tour parce que je suis engagé dans ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le fond de Marlène qui dit c'est quand même des voix d'opposition qui se font fermer leur compte ou qui se suicident, c'est pas Édouard Philippe ou je sais pas. Oui, non mais évidemment les amis, mais bon, enfin ça c'est une grille de lecture que je trouve peut-être un petit peu hâtive. Tu vois, Édouard Philippe, il a perdu ses tifs, il a perdu ses chicots. Si ça avait été un membre de l'opposition, on aurait pu dire tiens, comme par hasard, il est malade. Tu vois. C'est aussi là où, si tu veux, on rentre, à mon avis, dans des grilles de lecture qui sont trompeuses. Voilà. Donc, je veux pas rentrer là-dedans, en tout cas. Je veux pas rentrer là-dedans. Merci à Mister Serizawa 76 pour le sub 33e mois. Merci beaucoup. Merci quoi. Pardon, t'es congelé. Vas-y, enlève, gère comme tu veux. Donc voilà un petit peu les amis. Écoutez, on verra. Je suis assez surpris par la nouvelle. On verra ce que ça peut donner. C'est en tout cas très triste et regrettable évidemment. Les copains, on enchaîne avec plusieurs sujets aujourd'hui les amis. Donc je vous ai dit mon petit hommage au 15 de France, c'est fait le Tour de France. Bon ben voilà, il reste 30 bornes. Tim Wellens à l'échappée pour ceux qui suivent. Les amis, on a plein de choses et tant qu'on parle de politique française, on va continuer. Alors toujours avec cette pensée à Olivier Marleix évidemment, c'est dit, c'est fait, on lui dédie cette émission, c'est pas grand chose, mais quand même un personnage qui a pesé contre la Macronie, qui a fait de belles choses, un personnage plutôt sympatoche, donc c'est toujours tristoun. Les amis, qu'est-ce qu'on peut lire dans Marianne du 3 juillet? Une petite pépite, je sens qu'il va vous plaire. Je sens que ça va vous plaire, parce que les temps sont durs. Les temps sont... Ah ouais, ils sont durs, les temps, ils sont durs. Ils sont durs, on dirait Benjamin Griveaux. Donc ils sont durs, les temps, c'est terrible. Et forcément, pour nos députés, quand t'as du mal à joindre les deux bouts, faut que tu trouves des solutions, faut que tu te débrouilles. Et notamment pour les vacances. Combien de Français aujourd'hui peuvent pas aller en vacances? Alors, et les députés sont des Français. Donc eux aussi, ils ont du mal à aller en vacances. Tu roules à 7 000 € brut. Bon, d'accord. Il faut assurer le train de vie. Tu vois, quelqu'un comme Joël Garriot, qui est sénateur, il roule autour de 7 000 balles. Mais il faut l'acheter, la drogue, pour se droguer Sandrine... comment elle s'appelle, sa collègue députée, Madame Josso, si je dis pas de conneries. Faut l'acheter, la drogue. Andy Kerbrat, comment tu fais pour te défoncer dans tes soirées chemsex? C'est un train de vie. Et peut-être qu'à un moment donné, t'arrives en vacances, et boum, t'as plus les moyens. Alors les députés ont trouvé une astuce. Et c'est Marianne qui nous le démontre ici dans le numéro du 3 juillet 2025. C'est cet encart classe verte à Pékin qui continue ici. Je vais vous le lire parce que ce serait con de se priver. Et vous connaissez l'esprit du Juste Bistrot, on n'est pas là pour se priver, évidemment. Je vous lis, vous allez comprendre, vous allez adorer. Certains députés grappillent des vacances, ou presque là où ils peuvent. C'est le cas de Yael Braun-Pivet, la patronne de l'Assemblée, mais aussi de Sylvain Maillard, de Nadège Abomangli, LFI, et de 9 autres collègues qui sont partis en Chine. Et Sylvain Maillard, c'est EPR. Un déplacement, 5 jours, 4 nuits entre Pékin et Shanghai, organisé par l'amicale franco-chinoise du Palais Bourbon et qui fait rêver.
Parmi les activités, certaines tiennent du travail de représentation parlementaire, échanges sur les politiques d'adaptation au vieillissement de la société avec des responsables du ministère des Affaires civiles, déjeuners avec des personnalités du monde économique et visites de sites de recherche et développement. D'autres activités relèvent du pur agrément. Dodo au Four Seasons, modeste palace, visite de la cité interdite, guide chinois avec appareil audio en français, tenue décontractée recommandée, etc. Clou de cette visite, des prises de parole devant l'Assemblée populaire nationale avec un chaleureux accueil de Zhao Leji, homologue de Braun-Pivet, sur les dossiers internationaux, la santé, la biodiversité, la guerre commerciale ou encore la coopération sino-française. De quoi s'inspirer des bonnes pratiques démocratiques de la Chine. Ben oui, parce que, les amis, tout ça est pris en charge par l'Assemblée. Évidemment. Sinon, pourquoi sinon? Voilà, pourquoi? Donc, c'est pratique, tu vois. Pendant les vacances, tu cales des déplacements dans des pays sympatoches, avec des activités touristiques, et puis tu glisses une ou deux conférences et on n'en parle plus, faites passer le chariot. Elle est pas belle la piémontaise avec ça ou pas? Eh oui, les amis, zioter les déplacements de nos députés, vous allez voir, il y en a certains qui en profitent, qui pendant les vacances, curieusement, se trouvent des missions pendant les vacances. Donc tu vois, c'est pas mal. Et j'en ai une petite dans le registre. Ça, c'était que pour l'échauffement, les amis. Parce que le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc du Parlement au sens large, c'est tendu. Alors c'est tendu, ça dépend pour qui. Rappelez-vous les amis, ces révélations de Mediapart, qui n'en étaient pas, parce que c'est public tout ça, janvier 2024, les sénateurs qui avaient augmenté leur enveloppe de 700 €. Vous vous rappelez, juste après les députés qui, eux, avaient augmenté leur enveloppe des frais de mandat de 300 €. Ah, c'est pratique. Quand tu votes ton propre salaire, c'est l'avantage. T'as rarement intérêt à baisser, véritablement. Donc, les sénateurs avaient augmenté de 700 € leur enveloppe de frais de mandat. On rappelle que les frais de mandat, les amis, faut être très précis là-dessus, les frais de mandat, c'est une somme d'argent rendue disponible pour les parlementaires, et ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent avec. Dans l'idée, c'est de financer leur mandature. C'est-à-dire, je sais pas... tu payes de la papeterie à tes collaborateurs, des tickets de train, du manger, des conneries, tu vois, pour faire fonctionner ta mandature. Alors, à ce détail près que pour les dépenses en dessous de 200 € sauf erreur, il n'y a pas d'obligation de prouver la dépense. C'est-à-dire que tu n'as pas d'obligation de fournir des tickets de caisse, tu vois. Ouais, typiquement, quand je vais pour une date de spectacle, tu vois, quand je veux me faire rembourser, quelque chose, je garde les tickets de caisse. Mais comme tout le monde, il y a plein de gens qui regardent l'émission, qui connaissent ça dans leur travail. C'est-à-dire que si tu veux être remboursé, il faut fournir une preuve, c'est normal. Tu peux pas dépenser n'importe quoi et après dire j'ai dépensé 300 €, je le prouve pas et vous me remboursez. Tu vois. Tu vois, c'est formidable parce qu'en dessous de 200 €, les parlementaires n'ont pas cette obligation. Typiquement, Andy Carbrat, ses achats de drogue, il a été démontré notamment par le journal du dimanche que ces achats de drogue avaient été effectués avec l'argent de sa réserve parlementaire. Et que tout n'avait pas été remboursé à mars 2025, sauf erreur. Donc tu vois, bon, on te dit le budget de la France, 40 milliards d'économies, bon, symboliquement, il y a quand même des choses qui tiennent la route. Et comble de la saloperie, parce qu'à la limite, tu te dis, bon, quitte à enrhumer les Français, faites-le franchement. Tu vois, tu dis, bon, bah vas-y, tu vois, la méthode Gérard Larcher, on s'achète 3 sièges à 40 000 balles, bon, vu la taille du FIAC, c'est quand même un moindre mal. Il faut rappeler que le siège de Gérard Larcher a été moulé sur le cul de Dumbo à Disneyland Paris. Tu sais, il y a une statue de Dumbo pas loin du château. Bon, bah c'est le même fabricant de sièges. C'est pareil. Le mec est dans le BTP. Dans le BTP, il est dans la belle poutre. Il est dans la belle poutre. Donc, il a une expérience. Il a une expérience du séant, finalement. Et... tu te dis, bon, vous enrhumez les Français, ok, mais faites-le franchement. Eh ben même pas. Qu'est-ce qu'on apprend dans le journal du dimanche, du 6 juillet, les amis, donc de ce dimanche, page 8, je vais vous montrer. On a quelque chose qui est extraordinaire. Extraordinaire, regardez. Pour vous montrer, mais le fonctionnement monarchique de ces gens, mais jusqu'au bout, même
même auprès de ceux qui les entourent. C'est ici, un geste ou une gifle. Je vous lis ce qui est écrit. Depuis le 1er juillet, les salaires des collaborateurs du Sénat ont augmenté de 24,61 € bruts par mois pour un temps plein. Officiellement, il s'agit de préserver le pouvoir d'achat, une mesure qui tombe à contretemps alors que François Bayrou appelle à l'effort collectif. Certains grincent pourtant des dents. 19 € net, ça ne va pas changer notre vie, soupire l'un d'eux. Avant de lâcher mi figue mi raisin, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Donc, dites-vous les sénateurs, les amis, hein, ces mecs-là sont tellement... gavés de pognon, sont tellement égoïstes, sont tellement dans l'entre-soi, sont tellement dans la volonté de se rincer eux-mêmes à l'heure où ils demandent des sacrifices aux gens, que même auprès de leurs propres collaborateurs, les types qui bossent pour eux à longueur de journée, et à mon avis, s'il y a des gens qui bossent au Sénat, les plus actifs, il faut les chercher du côté des collaborateurs. Je suis désolé, mais c'est quand même ceux qui envoient fort. Ces mecs-là, tu vois, ils ont été augmentés de 24,61 € bruts par mois. C'est que les sénateurs qui, eux, se sont farcis une augmentation de 700 balles par mois pour leur enveloppe, et en fait, c'est 50 fois moins, enfin 50 fois plus, que ce qu'ils autorisent à leurs collaborateurs. Donc pour vous dire à quel point ces gens sont d'un égoïsme extraordinaire, parce que même auprès de ceux qui bossent pour eux, ils sont pas prêts à négocier, à faire des efforts. C'est sidérant, c'est vraiment sidérant. Et hautement symbolique, évidemment, les copains. Il y a Brazencloud 211 dans le chat. Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez là-dessus. Alors, bon, je crois qu'on sera plus ou moins... Il n'y aura pas beaucoup de débat, je pense. Brazencloud 211 qui dit « Après les sénateurs et les députés, les élus locaux, c'est dans leur logique. Corruption passive. C'est une forme de corruption. On va être très clair. Mais d'ailleurs, on en avait parlé dans le Juste Bistrot il y a je crois qu'il y a 2 semaines, sauf erreur, on avait parlé de ces députés qui ont tout plaqué pour devenir députés et qui, à cause de la récente dissolution, se sont fait dégager et se rendent compte qu'ils ne peuvent plus avoir le même train de vie. Parce que même si pour la plupart ce sont des CSP+, qui proviennent de la classe moyenne plus, alors classe moyenne qui veut rien dire évidemment, Tatiana Ventose l'a brillamment démontré dans son bouquin Le temps des producteurs, mais... les députés, de manière générale, proviennent des couches moyennes hautes, on va dire, de la société. Bon. Et quand tu goûtes à la vie de député ou de sénateur, en fait, tu as un train de vie qui est encore supérieur à ça. Donc, c'est très difficile de revenir et de garder le même train de vie. C'est très difficile, voire impossible. Et c'est ce qu'on pourrait peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas juriste, qualifier de corruption passive. C'est-à-dire que vous donnez une telle quantité d'avantages à des gens, ça va tellement changer leur train de vie, leurs habitudes de vie, ça va tellement les faire goûter à autre chose, que qui voudrait cracher dans la soupe? Qui aurait l'éthique, l'honneur et la déontologie de dire, écoutez, moi j'ai un train de vie à 4000, ça fonctionne bien, les 3000 qui restent, je les file à des assos de ma circonscription, voilà, ma circonscription. Il y en a quelques-uns, je sais que Ruffin, par exemple, le fait. Il y en a quelques-uns qui le font, comme quoi tout arrive. Mais évidemment, je pense qu'il y a une forme de corruption passive, faut pas se leurrer. Et c'est pour ça que la politique, depuis des décennies aujourd'hui, parce que c'est pas nouveau, c'est pour ça que la politique est un métier aussi, parce que c'est un aspirateur. Quand vous faites goûter ça aux gens... Mais qui va te dire non, en fait, je préférais ferrailler 35 heures dans des bureaux mal refroidis dans ma PME à Sochaux, tu vois. Qui va te dire ça? Il n'y en a que très peu. Donc c'est vrai que quand on voit ce genre de situation et en plus la capacité qu'ils ont à s'augmenter eux-mêmes, champagne. C'est assez terrible. Alors, petit coup de gueule, on en parlait à l'instant, les amis. J'ai un œil sur Twitter, voir ce qui se dit, voir ce qui évolue. Florent Philippot, petit coup de gueule, c'est pas très carré, qui évoque la disparition d'Olivier Marleix et qui rajoute « Il avait notamment dénoncé le pacte de corruption autour de la Macronie dans la gravissime affaire Alstom. » Bon, je trouve que typiquement, ça, c'est un truc qui se fait pas. Voilà, ça par exemple, c'est un truc qui se fait pas. De créer le doute, de dire vous voyez bien, forcément tout est lié. On vient d'apprendre le décès il y a quelques minutes. L'avenir nous dira si c'est vrai ou pas. Mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle la déontologie à un moment donné, ou à minima le respect. Et je trouve que c'était pas indispensable. Mais bon,
Comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive. Donc voilà. Voilà un petit peu les amis. Sur cette première actualité, les copains, que je voulais vous partager, hautement symbolique, actualité hautement symbolique, évidemment, les amis. K1476 qui dit ils veulent presque tous croquer quand les opportunités s'offrent à eux, acheteurs, maires, présidents d'assaut, c'est ça le monde des achats de nos élites. Stealth5 qui dit c'est factuel, non, mais je dis pas le contraire les amis, je dis pas le contraire évidemment, mais je dis juste que le mentionner comme ça sous l'annonce du décès de la personne, annonce qui date de il y a environ 10 minutes, honnêtement je trouve ça pas beau. Je trouve ça pas beau, mais c'est que mon avis, hein, je vous l'ai dit une fois de plus. Je suis pas distributeur de bonne morale, mais je trouve qu'à un moment donné, l'aspect alternatif de notre démarche, c'est aussi la remise au centre de certaines valeurs de respect. Et cela n'empêche pas la factualité des choses. Qu'on se met d'accord, c'est pas ça que je critique. Hein. C'est vraiment pas ça que je critique. Hein. Mais je trouve que voilà, en fait, c'est contribuer aux critiques qu'on peut faire sur les médias alternatifs, parce que là, pour le coup, on serait dans le complotisme clair, mais au sens structurel, pas Julien Pain dès qu'il y a une mouche qui pète. C'est-à-dire, il se passe un événement, on n'a aucun début de preuve de quoi que ce soit, l'événement est là depuis 1 minute, et il y a déjà des gens qui ont des grands raisonnements. Ben là, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut passer pour des pigeons. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il y a un truc, tu es au courant depuis 3 minutes, tu te dis, bah ouais, comme par hasard. Comme par hasard. Bon, bah oui, non mais d'accord. En fait, si c'est prouvé dans 6 mois, ok, mais t'es pas devin. Donc pour l'instant, la réalité concrète, il me semble, c'est d'être dans le respect. Ça t'empêche pas de penser ce que tu veux. Ça n'empêche pas la factualité d'Olivier Marleix, qui, oui, est un opposant, en tout cas a été un opposant à la Macronie et a fait un gros travail là-dessus. Mais réagir à chaud avec des espèces de sous-entendus bidons, je pense que c'est la preuve parfaite pour être pris pour des pigeons. C'est ça qui m'embête un petit peu. Mais voilà, c'est mon avis. Il y a le rat libre qui est pas d'accord et c'est chouette, hein, ça fait le débat, qui dit je n'ai aucune sympathie pour Philippot, mais sur ce coup-là, je ne vois pas le problème. C'est un peu court comme biographie, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il faille y voir une théorie du complot. Bah, moi, je trouve que ça alimente des raisonnements qui ne sont pas sains. Je dis bien sains. Je ne dis pas juste ou injuste. Je dis bien des raisonnements qui ne sont pas sains. C'est-à-dire que dans les sphères alternatives, si on encourage à chaque événement le fait d'avoir immédiatement de la suspicion, immédiatement, tu sais, de mettre de l'huile sur le feu en disant il s'est passé ça, avec comme par hasard, là on est vraiment des caricatures de nous-mêmes. Et c'est ça qui m'emmerde. Et peut-être qu'on aura, dans 3 mois, on apprendra que oui, effectivement, c'était une volonté politique. Hein, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'affaires dans la vie politique française. Je ne l'ignore pas. Mais je dis juste que il faut qu'on soit plus rigoureux, les médias alternatifs, et là, en l'occurrence, les politiciens alternatifs. Il faut qu'on soit plus rigoureux, parce que sinon, on alimente des critiques. On alimente des critiques, et si à chaque événement, on n'est pas assez rigoureux, on va continuer à se faire tabasser. Donc c'est comme ça. Moi, c'est juste par rapport à ça. Après, les amis, pas de souci. Hein. Ravnos32 qui dit je pense qu'il y a d'abord le respect des familles, puis il y a enquête. La remise en question se voudrait s'il n'y en a pas. Le temps permet la justesse. Plutôt d'accord avec ça. Marcus Verus, c'est juste, et d'un autre côté, ça remet une info en lumière. Bigna Pololo, il y a plusieurs raisons de se tuer, si c'est réellement ce qui s'est passé. Romover qui dit il faut prudence, garder. Voilà, un petit peu de. Je suis plutôt d'accord avec ça, un petit peu de prudence. Voilà. Voilà un petit peu les amis. Sur cette affaire-là, on en reparlera sans nul doute. Autre info que je voulais vous évoquer avec vous les copains, quand le bon sens revient en politique. Et tout arrive, tout est possible. Ça, c'était dans le Parisien. C'était dans le Parisien du 6 juillet, très exactement. J'ai trouvé ce petit article, je voulais vous en parler parce que je passe tous mes justes bistrots et beaucoup de vidéos à dire « Ouais, politicien, nanani, nanana ». C'est vrai que je suis plein de nanani, je suis plein de nanana. Mais parfois, ça fait du bien. Quand il y a des choses intéressantes de politiciens déterminés, quel que soit leur bord politique, quelles que soient leurs idées, ça fait du bien quand il y a du retour, quand il y a le retour du bon sens. Alors, c'est où cette histoire ? T'en bouge pas, je me l'étais noté. J'ai mis page 9, mais tu vas voir que ça va pas être ça. Pourquoi ? Parce que je suis une pompe à vélo, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh là là, je me suis trompé, c'est pas la bonne page. Oh le con. Ah non, mais bah oui, mais en même temps, c'est celui du 7 juillet que j'ai ouvert. Donc en même temps, voilà. Pourquoi vous regardez cette émission ? Vous voyez bien que je suis complètement con. Arrêtez à un moment donné. Hein. Je sais pas ce que vous faites là. Vous êtes plus de 1000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous regardez un mec qui est pas foutu de trouver une date.
Complètement dingue. Regarde, pim, pam, voilà, paf, c'est ici. C'est ici. Cet article, les copains, regardez, tac. Vent de révolte contre l'interdiction de fumer à la plage. En Bretagne, certains maires ont décidé de ne pas appliquer la loi. Alors forcément, c'est la Bretagne. En plus, on adore, on a envie de sortir son bignou. Bah oui, parce qu'on aime la Bretagne. Alors, je vais vous lire quelques extraits de cet article, parce que vous le savez ou pas, depuis le 1er juillet, une nouvelle loi est passée, et elle interdit désormais de fumer sur la plage, dans les parcs, si je dis pas de conneries, sous peine de verbalisation de 135 €. C'est la nouvelle loi à la mode, et il y a un maire, un certain Dominique Guilloux, dans le Finistère, qui a réagi. Je vais vous lire ce que dit le Parisien, et je trouve que ça fait du bien. Des maires qui assument, des maires qui montent au créneau, et du bon sens. Du bon sens face à cette loi. Je vous lis ce que nous dit le Parisien. Ce qui agace Dominique Guilloux est la méthode imposée par l'État. Inapplicable, selon lui, dans le Finistère, au vu du peu de moyens des communes du département, le plus maritime de France, et qui comporte le plus de zones sauvages et de sites de baignade, de fêtes, non surveillés. Mobiliser mes 2 policiers municipaux et mon ASVP pour coller des amendes de 135 € à des gens en vacances qui se fument une clope à la plage, c'est n'importe quoi. Ils ont d'autres priorités, et puis arrêtons d'infantiliser les gens. Tonne l'élu dont la commune passe de 2700 habitants l'hiver à 20 000 l'été. Une grande majorité des maires en convient, il va être difficile de faire appliquer la loi. C'est une décision très parisienne. La décentralisation sans les moyens qui vont avec, glisse Stéphane Ledouaret, maire de Pont-l'Abbé, et président du pays Bigouden Sud, l'une des communautés de communes les plus maritimes de France. Ils ne se rendent pas compte qu'on n'est pas à Saint-Tropez, on n'a pas des hordes d'agents de police. Pour ce jeune couple de Douarnenez qui sillonne les plages finistériennes, c'est délirant. Les personnes que l'on croise sur nos plages, fumeuses ou pas, sont plutôt respectueuses et font généralement preuve de civisme. Elles s'écartent et ont 90% du temps des cendriers de poche ou des petits pots de bébé pour jeter leurs mégots. Eh ben ça fait du bien. Eh ben ça fait du bien. Merci à Brigitte 351 pour le sub 5e mois. Ça fait du bien. Tu vois, t'as un maire qui déboule, qui dit à un moment donné, allez vous faire cuire le cul en fait. Vous nous emmerdez avec vos lois, vous faites des lois qui ne sont pas pensées pour d'autres gens que ceux qui habitent dans les grandes villes. Et ben vous êtes des pompes. Et ben vous êtes des pompes et vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Merci à Dame Pascal pour le sub 21e mois. C'est inapplicable, ça n'a aucun sens. Et vous ne considérez pas qu'à un moment donné, dans la majeure partie des cas, les gens sont respectueux. Les gens sont respectueux, ils font attention. Et au bout d'un moment, t'es en vacances, tu te détends, tu te grilles une clope sur la plage, tu fais gaffe qu'il n'y a pas d'enfant à côté, ça va quoi. Donc, bravo à ce monsieur Dominique Guilloux, qu'on embrasse, on le salue, parce que déjà c'est la Bretagne qu'on aime. Voilà, Trimartelo, là, on a envie de chanter. J'entends le loup, le renard et la belette déjà. Donc ça c'est dit. Hein. Et je trouve que ça fait du bien quand des politiciens, quelle que soit l'échelle, montent au créneau et remettent du bon sens là-dedans, remettent du bon sens dans ces lois. Et moi, ça me régale. Ça me régale, donc bravo à ce monsieur Dominique Guilloux. On espère qu'il y a d'autres maires qui vont monter au créneau. Et il faut l'encourager. Je trouve que ça fait des bonnes nouvelles. On passe nos journées à mettre en avant ce que les politiciens font de négatif. Et bien là, il y a quelque chose que je trouve, en tout cas à titre individuel, positif. Et bien bravo. Bravo à lui, bravo mon Domi. Voilà mon Domi, je t'embrasse. T'es génial mon Domi. T'es une crème, t'es super. Donc ça me fait plaisir, les amis. Y a mon Bigna Pololo, j'espère que tu vas bien camarade, qui dit un truc qui démontre que l'égalité de tous devant la justice n'existe plus. Notre maire, donc du côté de Guérande, se bat pour empêcher des caravanes de gens du voyage de s'installer illégalement sur des terrains privés. La gendarmerie déclare qu'elle ne peut rien faire. Par contre, à côté, à la Bulle, dont le maire est Franck Louvrier, alors la Baule, je suppose, ancien ministre, n'a qu'à passer un coup de fil et aussitôt la police débarque pour déloger les caravanes, c'est normal. Et mon Bigna Pololo, il a mis 3 points d'interrogation. Et je le connais sur le bout des doigts, mon Bigna. Quand il met 3 points d'interrogation, il est grognon, le Bigna. Et ça, c'est pas bon. Un Bigna grognon, t'as vite fait d'avoir des problèmes. Te le dis, moi. Donc attention, attention. Et Stratus 13 qui dit en plus pourquoi 135 €, pourquoi pas 35 € pour civiliser les gens. On voit bien 135 € c'est pour faire du bif. N'oubliez pas que les agents vont passer avec l'appareil carte bleue, c'est de la récolte comme la mafia, un petit peu, pas faux non plus. Et Blueby Boulga qui dit il a monté en échelon en fermant sa bouche devant son gourou. Je sais pas de qui tu parles, j'ai l'impression que t'es encore sur Olivier Marlex, mais chacun son rythme, hein, pas de problème. Et Mel Ricu qui dit tout est bon pour gratter les Français, ça je suis d'accord. Ah on en a plein de cul. On a envie de râler. On a envie de mettre du Renault.
Voilà. On a envie de mettre du Renault, on a envie de mettre des folies. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a envie de mettre le Tour de France, surtout, qui arrive dans 16,9 km. Étape de merde. Hein. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est bien fait chier aujourd'hui. Hein. Ça, c'est que du plaisir. Il y a un seul bonhomme à l'arrière. Voilà. Monsieur Vito Braet, qui est retardé. Voilà, Vito Braet, seul attardé de l'étape, hein, ce qui fait une différence avec Anne Hidalgo, qui ne fait pas de vélo, évidemment, mais qui reste très en retard par rapport au peloton. Donc voilà un petit peu les amis, là-dessus. Une autre actualité politique qui est tombée aujourd'hui, sans grande surprise. Alors, je ne vais pas vous ressortir tout le chapitre, parce qu'en vérité, il n'y a rien de très étonnant en fait. Vous l'avez peut-être vu passer, Agnès Buzyn, Édouard Philippe et Olivier Véran bénéficient d'un non-lieu sur leur gestion de l'épidémie. L'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré qu'il ne ressentait ni joie ni soulagement à l'annonce de cette décision. C'était couru d'avance. Hein. C'était couru d'avance, on va pas refaire tout le chapitre alors. Le seul truc un peu nouveau, c'est que Olivier Véran a trouvé de bon ton il a trouvé que c'était de bon ton d'ouvrir sa gueule hein, et de faire un paplard pour réagir à la décision. Et il a quand même dit, hein, je vous lis parce qu'il y a quand même deux choses qui sont formidables. Je suis inquiet pour notre démocratie, non pas parce qu'elle contraint ses responsables à rendre des comptes, c'est légitime et j'y ai toujours consenti, mais parce qu'aucun enseignement collectif n'a encore été tiré de ce que nous avons vécu. Voilà. Bon, pourquoi pas. Et un peu plus tard, qui rendra compte des discours de désinformation, des violences verbales et physiques, de la défiance organisée contre la science, contre l'État, contre les soignants? C'est qu'en plus, Olivier Véran, non content d'avoir profité d'un contournement de la loi, et je pèse mes mots, je rappelle ce que je vous avais dit suite à la lecture du bouquin Les juges et l'assassin, des deux journalistes du Monde, Davé et L'Homme, qui avait expliqué que certains prévenus, enfin en tout cas certaines personnalités politiques au centre de cette enquête avaient reçu des informations, notamment pour les prévenir de perquisition, par exemple, ce qui est parfaitement illégal et ce qui n'a jamais déclenché de scandale. Donc, on rappelle également que certains politiciens, Olivier Véran en premier lieu, ont ouvertement menti, notamment sur la question des effets secondaires, en disant qu'il n'y en avait pas et compagnie. Pas ou peu. Donc Olivier Véran qui demande des comptes, si vous voulez, on va pas refaire tout le chapitre du Covid, on en a beaucoup parlé, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai sorties à ce sujet sur la chaîne. Mais on a peut-être la seule surprise, c'est qu'on gagne une intensité dans le cynisme, c'est qu'en plus Olivier Véran trouve que c'est de bon ton de demander des comptes. C'est-à-dire que maintenant c'est Olivier Véran qui te dit il faut demander des comptes. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de demander des comptes. J'aurais dû faire ça plus tôt. Tu vois. Là par contre, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être un peu beaucoup. Parce que dans un monde normal, qu'on le veuille ou non, Olivier Véran et les personnalités politiques au pouvoir ont quitté leur poste, grand minimum, et pour certains sont en prison. Arrêtons les bêtises. Évidemment qu'ils ont menti au peuple, que ce soit la gestion des masques, que ce soit les mesures sanitaires qui ont été mises en œuvre, avec l'efficacité qui était tant vantée. Enfin, faut quand même pas déconner. C'est pas de la démagogie à 2 balles que de dire que dans un monde normal, certaines de ces personnalités sont en prison, évidemment. Donc voilà, autre actu qui est tombée aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas des plombes à faire hein, là-dessus, les amis. Sur ce non-lieu général qui n'étonne personne à partir du moment où on voit comment a été menée l'enquête. Voilà, que ce soit dit. Tu vois, déjà, ça balance. On est sur un niveau d'information qui est solide. Les amis, autre sujet. En ce moment, je vous le dis, les masques tombent à une vitesse. Alors, les masques tombent et se remettent, hein, vous le savez, dans ce magnifique bal de Venise qui est devenu notre monde. Hein. Voilà. On va se farcir, vous vous en doutez. Hein. Ça, c'est pour après-demain. On a un beau programme cette semaine. J'ai plein de choses que je vais vous dire. Pour après-demain, on va se farcir Donald Trump, hein, qui est, pour moi, définitivement une escroquerie. Là, ça y est, c'est acté. Je vous avais prévenu depuis septembre-octobre 2024. Je vous avais dit, si Donald Trump, qui a fait tant de promesses sur l'affaire Epstein, si on se rend compte qu'il a instrumentalisé l'affaire pour être élu et qu'une fois au pouvoir, il lâche le truc, pour moi, ce sera définitif.
Bon, bah ça y est, on a appris aujourd'hui que le FBI avait fermé l'enquête concernant l'affaire Epstein en expliquant que, en fait, la liste des clients Epstein, il n'y avait pas de liste, en fait. Voilà, il n'y avait pas de liste. Donc, là, pour le coup, je vais pas vous mentir, là, je vais péter le boulard. On en parlera après demain, on va faire une grande séquence là-dessus. Là, je vais péter le boulard. Parce que ça, je vous l'avais dit, c'était à craindre. Donald Trump est définitivement une saloperie. Donald Trump est le visage populiste de l'État profond. Qu'on vienne plus me raconter des histoires de « oui, mais en fait, c'est le plan de faire savoir que, au bout d'un moment, si ça vous fait plaisir d'être les pigeons du film en permanence, n'hésitez pas. » Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Il a officiellement instrumentalisé l'affaire Epstein. On en reparlera dans les détails après-demain. Mais là, je vous l'annonce, si vous voulez, parce qu'on va en parler après-demain. On débattra, vous connaissez la maison, évidemment, les copains, sans problème. Mais je préviens juste les gens qui vont venir dans le chat m'expliquer que oui, mais en fait, peut-être que le FBI se retourne contre Trump. Peut-être que, en fait, ça fait partie du plan. Peut-être que, en fait, ils ont trouvé un truc sur lui qu'ils n'avaient pas avant et du coup, maintenant, il a peur. Ça va, en fait, ça va. C'est bon. Ah, si ça vous plaît d'être les pigeons du film en permanence et de croire des choses dans un biais de confirmation qui est un abysse en vérité, après c'est votre problème. Entre ça et Elon Musk qui annonce créer son parti politique, mais je veux dire, ils sont en train de pigeonner les électeurs républicains à une vitesse extraordinaire, beaucoup plus vite que ce que je pensais très honnêtement, et ça suffit. C'est-à-dire que même sur la pédocriminalité, Trump recule, c'est une saloperie. C'est une saloperie ce qu'il a fait, c'est une saloperie ce qu'il fait, et au bout d'un moment, plus rien ne va. Je veux dire, le bombardement de l'Iran, l'affaire Epstein, silence radio sur l'affaire Puff Daddy, qui a été innocentée, Trump, on l'a pas entendu là-dessus, Big Pharma, peinard, les principaux ports du canal de Panama qui sont rachetés dans un deal entre la Maison-Blanche et BlackRock, les contrats signés entre l'administration Trump et Palantir, ça c'est pour la semaine prochaine. Je vous prépare une belle vidéo, je vais encore me faire traiter de gauchiste, mais vous allez voir ce que je vais vous proposer. Enfin, au bout d'un moment, ça va, quoi. Au bout d'un moment, ça va. Trump a enrhumé son petit monde et tous les pro-Trump en France qui aveuglément ont dit vous allez voir ce que vous allez voir et qui n'ont pas fait de mea culpa, je vous pisse au cul, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai ramassé. Hein. Au moment où j'expliquais qu'il fallait être prudent sur Trump et qu'on jugerait sur les actes et qu'il faudrait être... au moment où on allait avoir ces actes, il allait falloir être lucide et garder la tête froide pour se rendre compte qu'on s'était peut-être fait duper, et ben là, il n'y a plus personne. Hein. Là, les pro-Trump qui lui suçaient la bite, désolé parce que c'est franchement les termes, hein, les pro-Trump qui vous expliquaient que on n'avait rien compris, qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que c'était fini l'État profond et les démocrates, et ben merci. Hein. Parce que l'État profond, je sais pas ce qui est plus profond entre l'État ou vous, hein, mais franchement, là c'est quand même un truc de dingue. Hein. Donc non, je vous avoue que pour une fois, je suis plutôt content de mon positionnement juste milieu. Je m'envoie des fleurs. Vous savez que c'est pas le genre de la maison. On en reparlera après-demain. Mais je m'envoie des fleurs parce que je suis pas devin. Hein, j'ai rien annoncé. Hein, mais juste de dire par moment, ne nous enflammons pas. Il y a toujours un risque de se faire avoir, mais juste d'une autre manière. Bon, bah, on m'était tombé dessus, et ben tu vois, voilà. Hein. Donc, je suis plutôt content. Voilà. La position du juste milieu, je suis plutôt content. Donc, ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien. L'idée, c'est pas du tout d'avoir raison. Hein. C'est juste d'avoir poussé au doute, d'avoir poussé à la méfiance, d'avoir poussé à la lucidité. Bon, bah, on m'avait expliqué que j'étais un pro-Biden, j'étais une pompe. Bon, ben voilà, Trump a enfumé tout le monde, et bizarrement, de Sarah Knafo, en passant par certains membres du RN et compagnie, qui ont applaudi des deux mains, je pense même à certains dans les médias alternatifs qui disaient « Trump c'est génial, ça y est, ça va changer la face du monde », bizarrement, il y a Bubu là maintenant. Donc ça suffit, les pompes à vélo, qui ont des comportements comme les médias mainstream, où on change dans le sens du vent, et qu'en fait aujourd'hui, tu vois des types qui l'applaudissaient en novembre, et qui aujourd'hui te disent « Non, mais c'est vrai que Trump, méfiance ». Ça va, hein. Je veux pas me mettre tout le monde à dos, mais c'est parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hein, si j'arrive, je suis un peu trop chauffé, je vais sortir les noms, hein, donc ça va me gonfler. Mithridate qui dit « La seule chose pour laquelle je suis content de l'élection de Trump, c'est qu'il révèle au grand jour ce que Biden cachait, qu'ils sont aussi pourris l'un que l'autre, seulement avec Trump, c'est ouvertement. » J'aime bien, c'est vrai que l'analyse est plutôt chouette. Ce renversement, je trouve ça intéressant, c'est vrai.
Mais c'est vrai que non, ça m'enquiquine un peu. Je vais pas vous mentir, ça m'enquiquine un petit peu. Parce que c'est trop facile en fait d'être tout le temps dans le sens du vent et de pas assumer nos erreurs. C'est pas ça qui va nous rendre plus crédibles. Et ça m'embête un petit peu. D'ailleurs, je rappelle, parce que je vous l'avais annoncé, donc voilà, j'ai proposé un débat à Alexis Cossette en date du 15 juin, qui m'a répondu dans la foulée. Je l'ai relancé le 22 juin, je n'ai toujours pas de nouvelles. Voilà, je le dis publiquement, parce que je pense qu'effectivement on incarne dans nos sphères respectives deux lignes un peu différentes, et plus le temps passe, plus je serai curieux je serais curieux d'en discuter évidemment. Je prends quelques messages dans le chat, hein, dites-moi les amis. Il y a Conil qui dit: je pense pas que l'électorat de Trump en ait grand chose à faire de tout ça, la majorité voulait surtout combattre le wokisme. Mais détrompez-vous les amis, ça fait partie des histoires qu'on se raconte. Les sondages pour Trump aux États-Unis sont catastrophiques. À l'arrivée des midterms, ça peut être serré, alors que les démocrates sont aux abonnés absents. Les démocrates sont tout nus, il n'y a plus personne. La tête d'affiche c'était Kamala Harris, il faut quand même se rendre compte. Donc ça devient compliqué, pour les républicains, et donc au bout d'un moment, soit on arrive à comprendre que, et c'est la ligne que je défends, c'est pas un biais de confirmation, une fois de plus c'est une position de prudence, c'est-à-dire l'impérialisme américain, vous l'appelez comme vous voulez, que ce soit État profond, je ne sais quoi, vous mettez ce que vous voulez, l'impérialisme américain ne s'embarrasse pas des couleurs politiques. Vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre, ceux qui tirent les ficelles, pour prendre l'expression complotiste, ceux qui gèrent tout ça. C'est pour ça que je parle d'impérialisme américain, ça me semble plus structuré comme expression. Je renvoie vers le livre L'Amérique Empire de Nicolas Mirkovitch pour bien comprendre l'avancement de l'impérialisme américain à travers des projets idéologiques qui sont des faux-nés à chaque fois. Des faux-nés. On est passé de Reagan au wokisme, si vous voulez. Et pourtant, c'était le même pays, c'était la même dynamique, une même dynamique impérialiste qui voulait mettre la main sur des enjeux de terres rares, des enjeux militaires, des enjeux énergétiques, tout ce que vous voulez. Donc, les histoires de républicains en démocrates, c'est pour amuser la galerie. C'est pour amuser la galerie. Et oui, Trump a fait des choses positives. Je le redis, ça n'est pas de dire que tout est pourri, mais sur les piliers fondamentaux de ses promesses, il n'y en a pas un qui a tenu. Je suis désolé, la lutte contre la pédocriminalité, bubule, la lutte contre l'État profond, bubule, l'arrêt des guerres, bubule. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus à un moment donné? Alors moi, j'insiste là-dessus. Je veux bien l'argument de ouais, mais en fait c'est le plan. Au bout d'un moment, posez-vous la question de savoir si le fait de croire que c'est le plan, ça fait pas partie du plan. Parce que vous êtes... Enfin, au bout d'un moment, ça ressemble à un gangbang idéologique. Ceux qui continuent à défendre Trump après ça, putain, courage, hein, courage. Et dans la même catégorie, vous allez comprendre où je veux en venir. Petite info comme je les aime les amis, dans l'Express de la semaine dernière. Petite info passée inaperçue, mais vous connaissez votre chien truffier, ascendant pangolin d'ailleurs, à poil ras. Donc on est sur quelque chose quand même de rare. Une petite info, tu vois, dans la catégorie on nous prend pour des buses, mais en même temps, ils ont raison de le faire parce qu'on se comporte comme des buses. Cyril Hanouna. Alors pareil, hein, Cyril Hanouna, quand j'ai fait la vidéo en disant prudence, c'est une pompe à vélo, les liens avec le système, on m'avait dit Rémi, t'as rien compris. En fait, t'inquiète pas, en fait, Hanouna, c'est vraiment celui qui va déranger le système. Bon, j'avais fait toute la vidéo hein, en me basant sur... Le canular de son annonce pour la présidentielle 2027, canular qui fait la une de Valeurs Actuelles, parce que c'est vrai que c'est super rigolo, canular qui a entraîné la commande à l'IFOP d'un sondage, donc on est autour de 10 000 euros quand même, hein, entre 5 000 et 10 000 euros là-dessus, donc gros canular. Franchement, des canulars, j'en ai fait, moi honnêtement, je préfère être sur un tir sur mon doigt. Alors, après, donc j'avais fait cette vidéo en expliquant une fois de plus prudence, parce que quand on regarde attentivement, il y a des signaux qui ressemblent quand même plus à un envoyé du système qu'à un type anti-système. Il y a eu ce qui a rebattu un petit peu les cartes, c'est cet article de Paris Match qui a annoncé la relation entre Hanouna et Tiffaine Auzière. Alors là-dessus, je suis passé d'un son de cloche à l'autre, je vais tout vous raconter les amis,
Parce que, donc, vous vous rappelez, Mediapart, donc c'était quoi? C'était en mars 2025 environ. Mediapart fait un article pour parler des méthodes de Cyril Hanouna, notamment des méthodes dans les coulisses, et cette affaire de l'ancien manager de l'humoriste Malik Bentala qui s'était fait péter la gueule dans les coulisses d'une émission de Cyril Hanouna, et ce, par en gros des hommes de main de Cyril Hanouna. Donc c'était une petite bombe médiatique qui est sortie. Le hasard faisant bien les choses, 24 heures après, entre 24 et 48 heures plus tard, Paris Match sort un article pour annoncer la relation entre Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière, l'une des deux filles de Madame Doubtfire. Donc là, ça coupe court aux révélations de Mediapart, tout le monde s'emballe, y compris les médias alternatifs, pour nous dire que ouais, c'est super, vous avez vu, mon Dieu, il est en couple, on ne sait pas quoi penser au machin. Mais certains te disaient, non, non, mais il est quand même anti-système. Hein. Quand tu te tapes la fille de la supposée première dame, je dis supposée au sens où le métier de première dame n'existe pas en France, t'es anti-système, évidemment. En fait, c'est Robin des Bois. Il a volé le cœur de la fille de la première dame pour mieux prendre le pouvoir. Putain que c'est beau. Ce qu'on a appris un petit peu plus tard, ça c'est dans Valeurs Actuelles, c'est pour ça que ça vient contrebalancer. Hein. Et on est dans ce que je redoute par rapport à Hanouna jusqu'à 2027, c'est l'envoi de signaux puis de contre-signaux en permanence. Donc il y a ce que je vous dis, l'article dans Paris Match. On a appris dans Valeurs Actuelles, quand ils font leur fameuse une en mai 2025, sauf erreur, quand ils font la une Hanouna 2027, on a appris finalement que l'annonce de la relation entre Tiffaine Auzière et Hanouna était un coup monté par Mimi Marchand, la papesse de la presse People, proche du couple Macron. Donc ça faisait partie des éléments où je vous disais, pour un anti-système, il est quand même très bien équipé par rapport aux gens du système. Et qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans l'Express? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans l'Express? Page 20, les amis de l'Express du 3 juillet 2025 que je vous invite à parcourir. Une fois de plus, c'est une petite mention. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Hein, faut être attentif. Faut lire les journaux. C'est vrai qu'il faut être attentif. Et vous savez ce que j'aime? Les petites phrases qui changent tout. Hein, généralement, des articles dont tu n'en as absolument rien à foutre, tu as souvent une petite phrase qui vient tout changer. Un tout petit truc. Vraiment un tout petit truc. Et c'est jamais grand-chose. C'est jamais grand-chose. Je vous le lis. Concernant, donc c'est Macron, le titre de l'article, c'est ça. Hein, Emmanuel Macron, encore 2 ans de solitude. Et la phrase que je vais vous lire, elle est là, très exactement. Ici. Voilà. Je vous lis. Il en a fait la mère expérience le 12 décembre 2024. Alors qu'il échange à une heure tardive avec Alexis Collère, encore secrétaire général de l'Élysée, et Sébastien Lecornu sur le poste de Premier ministre dont le dernier doit hériter le lendemain, Brigitte Macron fait son entrée. La première dame a l'habitude de rejoindre son époux après... Attendez, excusez-moi, parce que j'ai un œil sur le vélo en même temps, ça se pète la gueule de partout, c'est terrible. Je continue. La première dame a l'habitude de rejoindre son époux après ses dîners légers dans l'aile Madame. Quels étaient les hôtes du jour, s'enquiert le chef de l'État? Tiffaine Auzière, la fille de son épouse, qui pour la première fois souhaitait rendre visite à sa mère accompagnée de Cyril Hanouna, son nouveau compagnon. Froncement de sourcil d'Emmanuel Macron, mis devant le fait accompli, personne n'a jugé bon de le prévenir. Le sulfureux présentateur a dîné dans ce palais au mur si épais, pendant que le président aiguisait à cet instant précis sa stratégie pour Matignon. Donc, là-dessus, les amis, on est tenté de se dire, bon, après tout, si c'est véritablement du coup monté par Mimi Marchand, peut-être que ça aussi. Peut-être que ça aussi, on glisse des petites phrases et il y a des cons comme moi qui les relaient. Bon. Mais dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Il y a 2 interprétations possibles pour cette petite phrase. Soit c'est toujours Mimi Marchand qui s'amuse à relayer une théorie qui n'existe pas. Bon, ce qui veut dire que le canular n'est pas complètement enterré. C'est-à-dire qu'on continue à nous parler d'Hanouna, on continue à mettre des petites phrases, comme s'il fallait absolument entretenir la bougie, tu sais, entretenir la flamme. Il fallait l'alimenter, pour pas que les gens oublient que, quand même, tu vois. Soit c'est vrai, alors après, dans le jeu des médias, on nous a dit blanc, on nous a dit noir, c'est ce que je vous dis, hein, la logique de signaux contre signaux, soit c'est vrai, et une fois de plus, c'est à s'y méprendre. Et on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout. Donc dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, les amis. On est sur le dernier kilomètre. Hein, le dernier kilomètre du vélo. C'est arrivé. Voilà, je regarde juste ça, vous le savez, c'est mon plaisir. C'est mon bonheur. On y va. Attends, je vais mettre l'oreillette pour avoir un petit peu de son. Bougez pas. On va savoir, il reste 1 kilomètre. Hein, ça va être vite fait. On reprend après sur Brigitte Macron. Attends, mets-moi ça dans l'oreillette, qu'on n'ait pas des problèmes de droit. Déjà qu'on a été... on s'est fait dégager de TikTok. Alors attends, 900 mètres. 900 mètres les amis, c'est le sprint. Hein.
Il y a eu beaucoup de chutes aujourd'hui, ça frotte énormément, c'est nerveux. Hein. C'est nerveux. 748 mètres, allez. Le maillot jaune en bonne place, Mathieu Van Der Poel, qui a perdu son sprinter. Hein. Jasper Philipsen tombé. Hein. L'épaule dans la boîte à gants. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un Français peut-être? Paul Pinouette de la FDJ, on espère. Je vous mettrai juste la toute fin, les amis. Je peux pas mettre trop pour des... Oh, la chute! Oh là là, c'était sûr. C'était sûr. Ces sauvages, ces sprints du Tour de France. Il n'y a que des chutes aujourd'hui, c'est terrible. Ah, ça s'envoie fort. C'est Milan, ça. Ah, Merlier, apparemment. Tim Merlier. Tim Merlier remporte l'étape devant Jonathan Milan, le sprinter italien. Voilà, c'est réglé. Je voulais juste savoir ça, vous le savez, c'est mon petit bonheur, les amis. Ça me régale. Je vois que certains ont des refs. Il y a Dwayne Humex qui dit attention, le parapet. Philippe, le parapet. On se rappelle la chute de Philippe Gilbert. Alors, ceux qui suivent pas le vélo, évidemment, ils ont pas la ref. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains, sur ce que je vous disais, hein, sur cette petite phrase dans l'Express. Quelle est votre interprétation à vous? Est-ce que pour vous, tiens, je vais faire un sondage parce que ça m'intéresse premier degré. Est-ce que vous pensez que l'histoire d'amour entre Ozier et Hanouna est vraie, ou est-ce que c'est une connerie? Je vais faire un sondage. Hop, ça va s'appeler Relation Hanouna-Ozier. Et vous allez devoir me dire vrai ou faux. D'accord? Comme ça exprimera le fait que vous trouvez ça vrai ou faux. Voilà. J'ai lancé le sondage. Allez-y, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je suis curieux. Attends, j'ai vu, il y a Battle of Evermore qui dit salut Rémi, je suis dispo sur Discord si tu veux mon témoignage, fin de vie, avec plaisir demain. Parce que je dois filer un petit peu plus tôt. Demain, je suis là. Donc vous inquiétez pas, los copinos. Demain, avec plaisir, Battle of Evermore. Demain, on fait ça, sans souci. Voilà. Mais là, je suis un peu ric-rac, je vais bientôt raccrocher. On a donc Dwayne Humex qui dit Mimi Marchand est-elle encore aux manettes pour faire naître un nouveau narratif? Moi, je pense que oui. C'est plutôt mon interprétation. Ouais, mais je sais, il y en a dans le chat qui disent ouais, moi je m'en fous, mais oui, mais jouez le jeu, les amis. Oh, ça, c'est les réactionnaires, ça. Voilà. Alors, le faux l'importe. Hein. Il y a 74% de faux pour l'instant. Vous n'avez pas l'air emballé. C'est vrai que bon, en même temps, la gueule de l'histoire d'amour, c'est quelque chose. Hein. Mais bon. Salut à Clem RTC qui dit bonsoir. C'est la première fois dans le chat, donc tout le monde dit salut Clem. Yo Clem. Voilà, les jeunes, ils font comme ça, ils font yo. Super ça. Anarchizo8 qui dit comment ça rendre visite à sa mère parce qu'avant elle ne lui rendait jamais visite. Comment c'est possible? Mais non, mais calme-toi, Anarchizo8. Elle lui a rendu pour la première fois, elle lui a rendu visite pour la première fois avec son mec, Cyril Hanouna. Ah oui. Tu t'énerves, Anarchizo8. Tu devrais écouter du jazz. Voilà. Parce que ça détend le jazz, ça détend. Donc voilà un petit peu les amis, la supercherie Hanouna continue, évidemment qu'on en reparlera. De toute façon, vous connaissez mon pronostic encore là-dessus, je pense que ça va aller au bout, je pense que c'était sérieux et que Hanouna en 2026 va continuer à susciter les espoirs et ira en disant au début je voulais pas y aller mais comme il y a des gens qui sont chauds, bah j'y vais. Stratégie Zemmour et ça va se décoincer dans les 6 derniers mois. Hein. Je pense que Hanouna va officialiser sa candidature. Les présidentielles sont en mai 2027. Je pense qu'Hanouna ira en décembre, début décembre, voire novembre à peine, tu vois. Ils iront. Il ira à ce moment-là. Ça, moi, je suis persuadé. Parce que je vous l'ai dit, pour moi, c'est un calcul électoral et qu'un Hanouna peut lourdement affaiblir les partis extrêmes, au sens extrême gauche, extrême droite, en l'occurrence LFI et le Rassemblement national. À voir les amis. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, là, je vous l'ai dit, je raccroche les wagons un petit peu tôt parce que c'est coiffeur. Demain, vous allez voir, je vais être aérodynamique. Hein. Un véritable suppositoire, ça va être du jamais vu. Demain, qu'est-ce qui nous attend? J'ai plein de choses cette semaine. J'ai vraiment plein de choses à vous dire. Il y a du Rudi Reichstadt. À 2 doigts de comprendre la nature du complotisme. Ah, j'ai eu de l'espoir dimanche. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, putain, il a compris. Non, on n'est pas passé loin. On n'est vraiment pas passé loin. Et demain, grosse séquence, soyez là, les amis. Macron est fou et on a les preuves. Dans ce bouquin, La tragédie de l'Élysée d'Olivier Beaumont, j'ai lu ça pour vous, je vais vous en parler. Il y a des petites pépites, il y a des choses assez dingues. Vous savez que je suis le dossier. Et là, on a eu des trucs sympatoches. Donc demain, belle séquence au menu, les copains. Soyez là pour le juste bistrot. Les amis, donc,
On va raccrocher les wagons comme ça, les amis. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. On le redit, on a une pensée émue, évidemment, pour les proches et l'entourage d'Olivier Marleix, dont on a appris le décès aujourd'hui, apparemment par suicide, d'après les premières informations médiatiques. Donc, contentons-nous de l'empathie et de ces témoignages pour sa famille. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Merci d'avoir été là. Les copains, vous êtes au top du top, vous êtes les meilleurs. Ça sent l'été, ça sent les merguez, ça régale. Rejoignez-nous sur le Telegram. Je mets une petite note vocale débrief ce soir, les amis. Donc rendez-vous sur le Telegram. Vous tapez Telegram, juste milieu, sur Google. Sinon, je vous mets le lien dans le chat. Et ça régale et ça fait plaisir. Voilà, passez une excellente soirée, les amis. Régalez-vous, que du bonheur. Écoutez du jazz, je vous l'ai dit. Ce soir, vous allez m'écouter Gregory Porter. Ça fait plaisir. C'est quoi? C'est... Attends, Musical Genocide. Alors le titre est pas ouf, mais la musique est extraordinaire. Je vais vous donner le titre, vous m'écoutez ça, et vous allez voir, c'est du bonheur, vous faites vos devoirs. Moi je vous donne des devoirs, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, je vous donne, regardez, Gregory Porter, c'est un de mes jazzman contemporains préférés. Regarde, Gregory Porter, et le titre c'est Musical Genocide. Musical Génocide. Le titre est pas ouf, hein. Vraiment il aurait pu appeler ça l'habitat du Dul, mais bon, c'était déjà pris. Donc voilà, mais la musique est magnifique, elle est sublime. Voilà, vous vous régalez, vous m'écoutez ça, c'est que du bonheur. Je vous embrasse, passez une super soirée les copains, passez une excellente soirée. À demain, vive la rigolade et vive la France.